Préface. Ce roman ne répond peut-être pas littéralement aux lois traditionnelles du genre roman ou du récit, mais en son contenu il le fait. Car c'est simplement un roman qui raconte les événements des relations humaines différentes entre un jeune arabe, un simple citoyen d'une simple et modeste famille libyenne. Il appartient à l'Orient arabo-musulman avec ses concepts généraux dans ses grandes lignes, comme un archétype des millions de son genre, et entre des Européens. Des simples citoyens appartenant à l'Occident chrétien avec tous ses concepts généraux et dans ses grandes lignes. Le roman démontre l'interaction entre deux échantillons de deux civilisations différentes, et raconte comment se déroula la première rencontre, le premier contact. Chose qui démontre en toute simplicité que l'essence des relations entre les humains est une, et que la cohabitation, l'amitié, l'amour et la solidarité entre Occident et Orient ne sont pas seulement possibles, mais aussi très naturels et évidents. En chaque événement, ce roman comprend des échantillons de comportement, chaque échantillon peut paraître dans son sens général une nouvelle histoire indépendante même si elle ne l'est pas dans le contexte général du roman. Ce roman n'est pas une autobiographie, ni mémoires intimes, il n'est pas non plus une historiographie d'une certaine époque ou certaine période. Mais il pourra être un affable pour le chercheur qui l'aide à connaître l'état général qui régnait à l'époque, les années 70 du siècle dernier, et à palper les sentiments et les idées des Arabes et des Européens dans cette période. Le roman ne citait cette époque que dans le but de donner au lecteur une idée sur l'atmosphère générale de ces années et ses effets psychologiques et rationnels sur certains héros du roman. Ce roman a un début, un chapitre spécial, sur les pas des aïeuls. C'est un prologue qui présente le héros du roman et donne un résumé sur sa vie, ses relations, sa culture. Les références qui ont forgé sa personnalité, une personnalité simple et traditionnelle très répandue à l'époque. Mais la fin du roman ne se situe pas dans un chapitre bien déterminé. Car il n'y a pas un souci précis pour sa fin, parce que ses relations étaient et seraient toujours ouvertes pour la communication entre l'Orient et l'Occident, pour la cohabitation, la fraternité et l'entraide. Et malgré que son début soit centré sur le voyage des héros en France pour leur étude, le roman n'a pas voulu toucher toute la durée des études dans les restes des années en France. Mais il prend fin lors du retour des héros émigrés à leur pays seulement après la fin de leur première année d'études, sans couvrir la fin de ces relations, parce qu'elles existent encore. Et existeront toujours, si Dieu le veut, il serait alors difficile de deviner les conclusions ou d'imaginer une fin bien déterminée pour l'histoire, car ce qui s'est passé et passe actuellement n'est qu'une répétition d'une manière ou d'une autre de ce qu'on voit dans le roman de ces relations humaines. J'ai écrit ce roman car j'ai cru, vu l'encouragement de beaucoup de lecteurs et des écrivains, que je suis enfin prêt à écrire, après un arrêt un peu long. Et que je dois participer par ce texte, et autres à venir, à appuyer la culture humaine, et à aider les autres à comprendre, comme beaucoup d'auteurs m'ont aidé à comprendre par leurs œuvres. Par l'écriture des chapitres de ce roman, j'ai essayé de présenter au lecteur des indices, ou des séquences qui éclaircissent ces relations humaines et d'illuminer quelques-unes de leurs parties. Dans l'intérêt des deux parties, l'Orient arabo-musulman et l'Occident chrétien, afin qu'ils se comprennent pour la paix, l'amour, la solidarité et le respect. Et je souhaite avoir réussi même un petit peu dans mon essai. Avec ma plaisir. Allège mes Sophia.